Bon, et aujourd'hui, par contre, on change de côté, voilà, parce que de toute façon, ici, comme d'habitude, c'est le bordel. Et surtout parce que j'ai reçu mon cadeau d'anniversaire. J'ai un tout nouvel établi qui est tout beau, voilà, qui est tout beau, tout beau. Voilà. Hmm. Enfin, j'ai une geste plus haute par contre, hein. Bon, et ben, du coup, bonjour à tous, hein, bienvenue dans ce petit Bécabulde. Ça s'agayo à tous, hein. Non, c'est comme ça, voilà. Aujourd'hui, un petit projet un peu spécial, voilà, c'est pas vraiment un tuto, mais je vais vous montrer un petit peu les étapes que j'ai eu du coup à faire pour réaliser cette épée. Le projet est parti d'un petit peu de nulle part, hein. On s'est chauffé avec une partie des FX, une partie de l'association Rush Fever, du coup, les copains, à faire un gros groupe Attaque des Titans. Donc, une douzaine de personnes à peu près. Et du coup, j'ai Ludovic, mon vice-président chez FX, qui s'est chargé de faire le master de l'épée, voilà, que vous pouvez voir ici. Donc avec le manche qui est imprimé en 3D et la lame qui est un bout de médium qu'il a poncé, taillé, etc. Et derrière, j'ai proposé mes services, j'ai dit, de toute façon, il va en falloir deux par personne des épées, on est une douzaine, donc voilà, ça fait, je crois que 22 épées on a à faire, un truc comme ça. Donc, j'ai proposé mes services pour réaliser les épées. Donc là, j'en ai réalisé une, voilà, c'est la première, c'est le Paint Master du coup, donc je l'ai fini pour montrer ce que ça pouvait donner au reste de l'équipe. Et puis voilà quoi, c'est un gros projet qui va prendre un moment et je suis plutôt content quand même du résultat de la première, là. C'est plutôt sympathique. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça quand même. Donc du coup j'avais récupéré le master chez Monsieur Ludovic il y a quelques temps. Master que du coup j'ai démonté à un endroit, c'est juste la petite gâchette ici, parce que je me suis dit j'aurais pu le mouler d'un bloc, mais ça aurait été un nid à bulles, ça aurait été un enfer. Donc j'ai préféré démonter cette pièce et la faire séparer comme ça. C'est plus simple, l'épée d'un côté, la gâchette de l'autre. Et j'ai juste fignolé très rapidement le master, j'ai passé une couche d'après, j'ai poncé à l'eau histoire que ce soit bien lisse, bien nickel pour avoir vraiment une surface propre. Là-dessus, j'ai réalisé un moule qui est colossal, hein, comme le titan. Un moule du coup qui est sacrément gros, j'ai claqué 10 litres de silicone pour le moule de l'épée plus le moule de la petite gâchette. Donc 10 litres de silicone, je crois qu'il y avait à peu près, ouais, c'est ça, 4 litres et demi par côté du moule de l'épée, et ensuite le reste ça a servi pour la gâchette. Donc voilà, j'ai fait tout le moule en silicone. Je me suis servi de planches en bois que j'ai fait découper en médium, que j'ai fait découper à la bonne taille pour faire un coffrage plus facile et plus rapide, parce que sinon ça aurait été un enfer. Donc du coup j'ai préparé mon épée, j'ai mis de la plastiline tout autour de la moitié de l'épée, dans le coffre en planche du coup. Une fois que c'était bon, j'ai planté pour faire plein de petites clés, pour sculpter des petites clés partout dans la plastiline pour que les deux faces du moule ensuite puissent s'emboîter. Une fois que c'était fait, on prépare le silicone et on le fait rapidement. Ce silicone-là, je conseille de chez SF Composite, je vais y arriver. Je le conseille fortement. DWR, j'ai que des merdes en ce moment avec leur silicone, et puis maintenant qu'il y a eu le Brexit, il y a la douane par-dessus. Super. Donc SF Composite, franchement, silicone top. Je l'ai essayé récemment quand Loïc de chez Caméra Industrie m'a dépanné en silicone. C'est vraiment de la bonne gamme. Le seul souci, enfin souci, c'est pas un souci, mais du coup il faut prévoir quand vous le faites, c'est qu'il sèche très vite, 5-6 minutes. Donc il faut y aller, une fois qu'il est mélangé, il faut couler. Donc si vous faites comme moi j'ai fait en plusieurs fois, parce que 4,5 litres d'un coup, j'ai pas forcément le conteneur adapté, puis bon, on risque de pas trop bien mélanger, donc je préfère faire 2 litres par 2 litres ou 1 litre et demi, enfin voilà. Prévoyez juste de le faire très très rapidement, limite prévoyez vos quantités de silicone, remplissez, remuez, coulez, et ainsi de suite, enchaînez. Sinon, la première couche va commencer à durcir le temps que vous arriviez à la troisième, et ça risque de déformer ce que vous avez fait avant, enfin, voilà.
Petit truc à prendre en compte. Donc, au bout de 2 jours, parce qu'un jour pour faire un côté du moule et puis le lendemain pour faire l'autre côté, j'ai pu démouler. Alors pour démouler, c'est pas compliqué, j'y suis allé avec un tournevis, j'ai fait sauter la colle chaude que j'avais mis partout pour tenir les planches entre elles. Hein. Là, on s'en fout, on pète tout, on n'a pas besoin de tout ça. Et puis j'ai pu démouler. Franchement, le moule, il n'y a rien à dire. Il y avait un petit souci, mais c'était moi qui n'avais pas prévu. Donc j'ai dû couper une cheminée en plus au niveau des gâchettes. Mais bon, ça c'est moi qui n'y ai pas pensé sur le coup en faisant le coffrage, donc c'est pas grave. Du coup, pour le tirage, là, eh ben, ça prend un paquet de résine. Hein. Il y a à peu près 1 litre de résine par épée. Avant de faire votre tirage, moi ce que je fais depuis quelques temps pour éviter toutes les bulles d'air et enfin toutes les bulles d'air, le gros des bulles d'air, je talque le moule avec du talc pour cul de bébé, hein, voilà, du talc. Donc vous en mettez un petit peu, vous passez au pinceau partout pour être sûr qu'il y en ait sur toute la surface. Une fois que c'est fait, vous enlevez l'excédent, vous soufflez, ça va laisser une fine pellicule dessus. Le talc, en fait, ça sert entre guillemets de démoulant, mais c'est aussi que les bulles d'air, en fait, n'ont plus rien pour accrocher à la surface du silicone. Donc elles vont remonter plus facilement, et ça va éviter d'avoir des petites bulles à la surface que vous allez devoir éclater et remplir de mastic et poncer, c'est un peu chiant. Donc voilà, une fois que ça a été fait, je me suis occupé de faire un premier tirage, donc c'est ce que je disais. J'ai utilisé de la Smoothcast 300, parce que la 65D fait un peu plus de bulles et ça me faisait un peu chier, donc j'ai pris la 300. Pour le couler, avec les températures actuelles, il faut aller très très vite, parce qu'elle prend pareil en 3-4 minutes. Donc on prépare la quantité, là pareil, 1 litre de résine. On prépare la quantité, on remplit le moule presque à ras-bord. Une fois que c'est fait, on prend une tige filetée pour avoir de la solidité tout au long de l'épée, pour être sûr qu'elle ne casse pas. Tige filetée, on la met dans le moule, on la laisse, elle glisse jusqu'en bas, problème réglé. Ensuite, il n'y a plus qu'à laisser refroidir, sécher et puis démouler. Du coup, voilà, le démoulage s'est plutôt bien passé. Hein. J'ai eu 2 ratés parce que malheureusement la résine a pris trop vite et que du coup j'ai 2 litres de résine qui sont partis à la poubelle, mais bon, c'est pas grave, et de tige filetée. Et c'est juste que oui, en allant un peu trop vite et sans faire attention, il me manquait toute la partie du manche au niveau du pommeau et bon, ça c'est pas terrible. Bref, du coup, une fois que j'ai mon premier tirage, donc j'ai commencé à préparer la surface. Alors, il n'y a pas grand chose à faire, c'est juste que forcément, vu la forme de la pièce, il y avait quelques petites bulles à rattraper, notamment au niveau des coins là. Donc là, bon, ça, je vous passe les détails, mais mastic, ponçage, le classique quoi. Derrière, j'ai préparé et poncé la surface avec du papier de verre 400, histoire d'avoir un petit peu d'accroche, mais sans vraiment gratter la surface. Une fois que c'était fait, j'ai passé une couche d'après, donc couche d'après mastic, voilà, pour faire une petite couche qui remplit toutes les petites aspérités, toutes les petites merdes dues au ponçage et au couchage des bulles d'air. Une fois l'après bon, j'ai poncé à l'eau avec du papier de verre 1000, comme ça pour vraiment lisser, enlever les petites aspérités du mastic. Et ensuite, une couche de noir brillant partout, sur toute l'épée. Alors pour la peindre, moi perso, je me suis fabriqué un espèce de portique et je fous un fil de fer ici et je l'accroche. Donc faites un portique assez solide quand même parce qu'il faut que ça supporte le poids de l'épée, elle n'est pas légère. Une fois que le noir brillant était sec, après c'était. Alors j'ai masqué les zones que vous voyez ici qui sont effet bois. J'ai masqué ça pour garder noir des deux côtés là, afin de pouvoir faire l'effet bois ensuite et de garder la sous-couche noire en fait. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai passé du Montana Metallic Silver. Donc ça, j'adore ces peintures. La gamme métallique, elle est vraiment pas mal. Ça vous fait des effets métal pour une bombe à 8 € quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Alors c'est pas le top du top, hein, mais ça fait un effet pas mal pour pas cher. Donc je vous conseille. Du coup, j'ai passé du Metallic Silver sur toute l'épée, et ainsi que la gâchette. Et puis le lendemain, une fois que c'était sec, j'ai masqué toute la partie de lame avec du sopalin pour économiser un petit peu de scotch à la jointure et puis ensuite du sopalin, ça c'est réglé. Et j'ai fait du métallique mais graphite cette fois-ci. En fait, c'est les mêmes couleurs que j'ai sur le Mandalorian. Voilà. Et c'est The Way. Donc du coup, métallique graphite sur toute la poignée en laissant toujours le scotch sur la partie noire. Et puis voilà quoi, une fois que c'était fait, alors par contre la gâchette, pour que ce soit un peu plus joli au niveau des couleurs et un peu moins sombre, je l'ai laissée en silver celle-là. Ça fait un rappel et puis je trouve que ça rend pas trop mal.
voir que c'est pas les mêmes couleurs, là et là oui, mais là, voilà. Oui, et une autre petite étape que j'ai oublié de mentionner, c'est que pour la lame, si vous avez une belle surface, vraiment lisse sur votre pièce en résine, que vous passez un noir brillant, de préférence, celui que j'ai, on va dire qu'il est semi-brillant, mais ça fait le taf quand même. Si vous passez un beau noir brillant avant le Metallic Silver, la petite astuce, c'est de ne pas le vernir, moi j'utilise du polish. Voilà, vous prenez du polish, un coton, vous en mettez un petit peu dessus, vous venez frotter toute la lame, enfin les parties métal, donc je fais pareil sur la gâchette. Vous venez frotter toute la lame, et pour vraiment faire ressortir un côté un petit peu brillant. Vous faites ça, ensuite vous venez enlever et frotter l'excédent avec un autre coton ou avec du sopalin. En général, je passe avec du sopalin à la fin pour totalement racler ce qui reste de ce produit en fait. Et ça va vous laisser une fine pellicule qui va vous rendre l'aspect métal vachement plus brillant. Vous pouvez le voir dans la vidéo, de toute façon, voilà, ça fait pas un effet chrome non plus, mais ça reflète plutôt pas mal. Donc ça fait un joli aspect. Et suivant la lumière, etc., ça reflète et c'est vraiment cool. Donc voilà, ça c'est la petite astuce, évitez d'utiliser du vernis qui va vous rendre un truc brillant comme de l'eau, dégueulasse, c'est pas beau. Voilà, utilisez plutôt du polish, surtout avec les peintures métalliques de Montana qui sont très résistantes de base. Ensuite, c'est du cradage et de la finition, hein, donc c'est des trucs habituels. J'ai passé un petit peu d'encre de Chine dans les rainures de la lame pour vraiment faire ressortir les reliefs. J'ai mis un petit peu de cradage noir aussi au bout de la lame. Alors, ce que j'ai fait par contre, c'est que dans la série, en gros, c'est des cutters, hein, on va pas se mentir. C'est que quand une lame est émoussée ou qu'il la pète, ils la sautent, ils en ont d'autres, ils la remplacent. Donc, dans l'idée, c'est que la lame, elle est souvent assez neuve, elle va pas être très usée, elle est changée assez souvent. Donc la lame, je l'ai laissée à peu près propre, hormis là un petit peu au bout, un peu émoussé, c'est normal. Mais par contre, le manche, du coup, les poignets, ils gardent les mêmes toute leur vie, enfin, c'est leur équipement. Donc c'est ce qui prend le plus cher, c'est ce qui est le plus crade. Donc j'ai sacrément bien cradé le manche, mais par contre, je suis resté très soft sur la lame. Voilà. C'est une question de logique en fait dans la série. Voilà, c'est un équipement militaire après tout, ils sont pas forcément là pour le nettoyer pile poil nickel après chaque expédition. Donc ensuite, pour la partie manche, là ça a été j'ai préparé des couleurs de l'acrylique, du marron, de la tertienne, de l'ocre, tout ça. Et en fait, je viens tamponner avec un pinceau à poilure. Je viens tamponner, j'en mets un petit peu partout, et ensuite je prends un bout de sopalin, un mouchoir en papier, et je tapote, je frotte là où j'ai envie qu'il n'y en ait plus, ou là où je vais en laisser, enfin, je fais en fonction. Souvent, moi, ce que je fais sur ce genre d'étape, c'est que les rainures, je vais effacer toute la peinture, je vais mettre sur les rainures, et je vais en laisser sur les surfaces. Ça, en fait, ça vous fait un petit contraste. Voilà, petite astuce. Donc ça donne un aspect vraiment un petit peu presque rouillé, vieux, abîmé. Donc une fois que ça c'était fait, je me suis occupé de faire pareil sur la gâchette. Et ensuite j'ai fait donc l'aspect bois. Alors l'aspect bois, c'est vraiment tout con à faire pour faire cet aspect un petit peu vieux bois. C'est-à-dire que vous masquez autour de la zone noire, histoire de ne pas foutre du marron partout. Vous prenez un marron, moi je prends un truc assez, un petit peu orangé, mais pas trop sombre, enfin un marron un peu clair quand même. Vous préparez, vous prenez un pinceau pareil à poil, en général je prends les pinceaux carrés, rectangulaires là, au bout, avec des poils un peu durs. En fait vous prenez un peu de peinture et vous faites du brossage à sec. Vous enlevez le maximum de peinture, vous en laissez vraiment une fine pellicule sur le pinceau, et en fait vous faites comme ça, vous passez sur la partie noire, et ça va laisser des traces de poils de pinceau en fait avec un tout petit peu de peinture dessus. Bon après ça prend un peu de temps, il faut passer plusieurs fois dessus jusqu'à avoir un résultat correct. Mais voilà, pour faire un effet bois, c'est un petit peu tout con. Hein. Donc vous pouvez faire comme ça, après si vous voulez différentes teintes, parce que le bois des fois il y a plusieurs couleurs différentes, vous pouvez, vous prenez différentes teintes de marron et puis vous passez un petit peu, voilà. Mais voilà, ça c'est un petit détail, c'est ce que j'ai fait pour faire l'aspect bois. Et ensuite, dernière étape, bon je vais pas filmer ça, mais j'ai fait un petit peu de brossage à sec pareil avec de l'argenté, voilà, pour faire ressortir un petit peu les angles sur toute la poignée, pour montrer que la peinture a été écaillée, que ça ait du vécu en fait, qu'on voie des endroits avec moins de crasse que d'autres.
ça ressorte un petit peu. Et du coup, voilà, c'est un petit peu tout ce qu'il y a eu à faire sur cette épée, quoi. Donc là, je pense que je fais une explication un petit peu rapide, c'est pas vraiment un tuto, mais vous avez quand même à peu près toutes les étapes. Donc voilà, c'était surtout pour présenter ce projet un petit peu farfelu quand même, mais je suis plutôt content du résultat pour la première. Et bien sûr, dernière étape, j'ai un petit peu oublié, c'est que il faut coller ensuite la gâchette. Alors au début, j'avais pensé à peut-être faire un système avec une vis et du coup un ressort pour le faire actionnable. Et puis je me suis dit, c'est beaucoup trop de boulot pour rien. Je vais se faire chier pour pas grand chose. Donc du coup, je les ai tombés. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai poncé la surface qui s'emboîte à l'intérieur de la gâchette. Je l'ai poncé avec du gros grain, on s'en fout là de la peinture, ça se verra pas, de toute façon c'est à l'intérieur, il y aura la colle dessus. J'ai poncé au gros grain pour que la colle ait quelque chose à quoi accrocher en fait. Et une fois que c'était fait, époxy super instant de chez Smooth, ça prend 5 minutes. Vous la préparez, vous mettez. Alors perso, j'ai préféré mettre à l'intérieur de la gâchette plutôt que sur la partie du manche, parce que sinon, quand vous allez placer la gâchette, ça va sortir partout. Donc j'ai mis à l'intérieur de la gâchette, je suis venu la placer à peu près correctement. J'ai mis un petit bout de plastique histoire qu'elle reste à sa place, ici entre le manche et pour la caler en place. Un bout de scotch ici pour qu'elle tienne tout le long. Et puis voilà quoi. La gâchette elle est placée, elle est collée, et puis voilà, l'épée est terminée. Et voilà quoi. Donc c'est cool, j'en ai une. Il m'en reste 20 et... Non, combien j'en ai sorti? J'en ai sorti 5, 6. Donc voilà, il m'en reste encore un paquet. Je suis nul en calcul. Il m'en reste encore un petit paquet à faire. Mais ça va prendre forme petit à petit. On va se faire des ateliers bricolage ensuite avec une partie de FX pour monter toutes ces épées, quoi. Comme ça, chacun aura sa paire d'épées et pourra aller niquer de la gueule à des titans. Voilà, voilà. Donc c'était le petit projet aujourd'hui. Petite présentation rapide des épées de l'attaque des titans. Si vous n'avez pas vu cet animé ou lu le manga, sortez-vous les doigts du cul, c'est vraiment une putain de claque sa mère. C'est. Voilà, j'en suis toujours pas bien après plusieurs mois d'avoir vu et lu. Donc je vous invite à regarder. Et puis sur ce, je vais vous dire à la prochaine avec mon nouvel établi, qui est super beau. Je vais vous dire à la prochaine, et puis sur ce, Sasagayo, comme on dit. Voilà. Bisous.